Si vous êtes un salarié en France ou dans n'importe quel autre pays d'Europe et même d'Afrique et que vous souhaitez vous lancer en e-commerce, plus précisément en dropshipping ou alors dans n'importe quel autre modèle de business en ligne dont vous avez probablement entendu parler sur d'autres chaînes, par d'autres experts ou même des modèles de business dont je parle avec l'intelligence artificielle sur cette chaîne, vous avez probablement déjà fait face à la problématique de la création d'une société. Alors, si votre statut dans l'un de ces pays ne vous permet tout simplement pas de créer une société dans ces pays-là, dans cette vidéo, je partage avec vous une meilleure solution qui marchera très certainement pour vous. Alors, avant de vous dire quelle est votre solution, j'aimerais tout d'abord parler de quelque chose que beaucoup de personnes négligent et que beaucoup d'autres personnes ne savent tout simplement pas. C'est le fait que pour lancer un business en ligne en tant que tel, il faut avoir une société enregistrée. Il faut utiliser une structure légale. Si vous voulez par exemple lancer un business de dropshipping, vous devrez enregistrer une société, que ce soit dans votre pays de résidence ou comme je vous montrerai sur cette vidéo, dans un autre pays en dehors de votre pays de résidence. Malheureusement, énormément de personnes qui se lancent se disent simplement qu'ils peuvent se lever un matin, créer une boutique en ligne, trouver un produit, mettre ce produit sur ce site et commencer à vendre sans plus rien faire d'autre. La question que moi j'allais poser, c'est si vous faites cela, comment comptez-vous prendre des paiements à partir des cartes de crédit ou des cartes débit de vos clients? C'est là que la difficulté réelle se présente et c'est malheureusement à ce moment que beaucoup d'entrepreneurs débutants se rendent compte du fait qu'ils ont en fait besoin d'une société pour pouvoir mettre sur pied leur activité. Alors maintenant, considérons que vous savez que vous avez besoin d'une société et que vous êtes dans l'un des pays que j'ai mentionné un peu plus tôt avec un statut de résident étranger qui, pour certains pays comme la France probablement, ne vous permet pas de créer une micro-entreprise parce que vous êtes tout simplement salarié. Quelle est votre solution? Alors, il existe beaucoup de solutions pour résoudre cette problématique. L'une d'entre elles serait de créer une société offshore. Alors, c'est quoi une société offshore? Une société offshore, c'est simplement une société que vous créez en dehors de la juridiction dans laquelle vous vivez. Par exemple, si vous vivez en France et que vous êtes gabonais, vous pouvez créer une société dans une autre juridiction comme celle des États-Unis d'Amérique ou d'Angleterre pour lancer vos activités d'e-commerce, de dropshipping, d'agence de marketing digital, d'agence de marketing d'intelligence artificielle et j'en passe. En général, il existe beaucoup de juridictions dans lesquelles vous pouvez créer des sociétés. Mais moi, je parle en général de deux juridictions, celles que j'ai testées dans le passé et celles qui sont les plus populaires. Ces juridictions sont les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre. Si on revient sur mon parcours en tant qu'entrepreneur Internet, mes premières boutiques en ligne et mes premières activités en ligne étaient liées à une micro-entreprise française que j'avais créée avec l'aide d'une amie qui vivait sur le territoire français. À cette époque, je n'avais pas énormément d'informations sur les systèmes fiscaux, sur comment déclarer ses revenus, quel est le pourcentage de taxes qu'il faut payer avec une structure légale comme une micro-entreprise par exemple, etc. Dieu m'a béni et j'ai réussi à faire mes premiers 100 000 € en ligne avec cette société-là. Mais malheureusement, à la fin de l'année fiscale, parce que je ne savais pas exactement comment la société fonctionnait et aussi pour le fait que j'ai tout simplement exercé avec cette société sans savoir quels sont les critères de fiscalité autour de cette société, j'ai dû payer une très grosse partie de mon bénéfice, plus de la moitié d'ailleurs, à la France en contribution sociale et en taxes. Et vous savez, je me disais à cette époque, mais c'est dommage de devoir payer autant d'argent en contribution sociale à un pays qui ne m'a même jamais donné un visa. Bon, après tout, c'est mon histoire. La prochaine chose que j'ai fait après cette société, c'était de créer une société en Angleterre. Et avec cette société anglaise, j'ai exercé pendant 1 ou 2 ans et je me suis aussi, après quelques temps, heurté à quelques problématiques suite au chiffre d'affaires que j'avais réussi à générer avec cette société-là. C'est une très belle alternative pour ceux qui débutent, mais si vous avez certaines ambitions, ça devient un peu compliqué pour vous d'exercer. Si je prends mon cas de figure, je me suis fait bloquer mon compte bancaire Wise qui était lié à la société anglaise pendant que j'étais en train de scaler, c'est-à-dire agrandir mon business de dropshipping. Cela a réellement eu un coup sur mon activité parce qu'imaginez-vous, vous créez une boutique dropshipping qui normalement doit pouvoir s'auto-financer. Vous commencez le scaling qui est la phase où vous augmentez vos budgets de marketing et par la suite, le capital qui vous permet de financer ces publicités et de financer l'achat des produits pour envoyer vers les clients se fait bloquer dans un compte. Votre activité prend un gros coup. Heureusement pour moi, j'avais un peu d'argent sur PayPal qui avait été généré aussi par la même entreprise qui m'a permis de pouvoir tourner, au moins de pouvoir livrer les clients avant d'avoir une avalanche de litiges qui m'aurait d'ailleurs fait perdre beaucoup plus d'argent. Après ces problématiques et après m'être rendu compte que la structure légale anglaise n'était pas suffisamment sécuritaire pour moi, je me suis demandé s'il y avait d'autres alternatives qui me permettraient d'avoir un peu plus de contrôle sur comment je travaille et un peu moins de risque de blocage par-ci par-là. Et c'est là que je suis tombé sur la possibilité de créer une société
offshore aux États-Unis d'Amérique. Alors, cette société offshore me promettait certaines choses, parmi lesquelles la discrétion. Avec la société offshore américaine, mes informations en tant que propriétaire de cette société n'étaient pas divulguées au public et restaient secrètes. Du coup, il était difficile pour quelqu'un, qui que ce soit un gouvernement, un particulier ou une agence, de savoir que je suis le propriétaire de cette société. Deuxièmement, cette société me promettait de ne pas payer les taxes sur le chiffre d'affaires que je faisais. Alors, il y a tout un débat autour de la fiscalité avec les sociétés offshore américaines, en particulier les LLC. On en parlera probablement dans une autre vidéo, mais en quelques mots, si vous avez une société offshore américaine et que vous n'avez pas d'opération sur le territoire américain, si vous voulez savoir un peu plus sur ce que ça veut dire d'avoir des opérations, laissez-moi savoir dans les commentaires. Vous ne serez pas tenu de payer les taxes à la fin de l'année fiscale. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas déclarer votre chiffre d'affaires. Vous devrez le faire, mais vous ne serez pas tenu de payer les taxes. Je me suis donc aventuré dans la création d'une société offshore américaine et aujourd'hui, depuis 4 ans maintenant, étant un résident étranger en Turquie, j'exerce avec cette société offshore. J'ai travaillé aussi avec beaucoup de personnes, résidents français, allemands, suisses, belges, qui étaient des étrangers comme moi, ressortissants d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie et beaucoup d'autres pays, qui eux aussi ont créé leur société offshore dans cette juridiction et qui jusqu'aujourd'hui exercent avec cette société offshore là. C'est la solution que je viens vous proposer aujourd'hui à vous qui êtes probablement dans l'une des situations dont j'ai parlé. Alors, si vous vous êtes décidé aujourd'hui que vous voulez vous lancer avec une société offshore américaine, comment ça se passe pour en créer une? D'entrée de jeu, il vous faudra 2 éléments. Il vous faudra une adresse américaine et un numéro de téléphone américain. C'est la première étape. Après cette étape, vous devrez donc utiliser un service comme Bizi.com, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, pour enregistrer votre société auprès du gouvernement américain et de l'état particulier où vous allez créer la société. Pour moi et mes clients, en général, nous créons des sociétés dans l'état du New Mexico pour certaines raisons dont on pourra parler sur d'autres vidéos ou dont j'ai même déjà parlé sur certaines vidéos de cette chaîne. Alors, après que vous ayez enregistré votre société auprès de l'état que vous aurez choisi aux États-Unis d'Amérique, la prochaine étape pour vous sera l'acquisition du numéro EIN. Il faut savoir que les services que vous allez utiliser pour enregistrer votre société vous proposeront probablement de vous fournir un numéro EIN dans leur offre. Mais généralement, ça prend jusqu'à 90 jours pour obtenir ce numéro EIN là, qui est le Employer Identification Number, le numéro d'identification d'employeur. C'est un peu comme le numéro SIRET pour les entreprises françaises. Alors, ce que nous on fait au sein de notre accompagnement avec ceux qui créent leur société avec nous, c'est qu'on passe par un prestataire qui nous permet d'acquérir ce numéro en 1 à 7 jours ouvrables. Après l'obtention de ce numéro, vous avez votre société prête à être utilisée. Mais il y a encore une étape qui est parfois l'étape la plus difficile, c'est l'étape de la création des différents comptes bancaires associés à cette société. Il faut savoir que créer une société aux États-Unis d'Amérique, contrairement à certaines options comme l'Angleterre, vous donne accès à beaucoup d'options bancaires que vous pouvez utiliser pour gérer votre société. Je parle ici d'options comme Relify, comme Mercury, comme Wise, comme Payoneer, comme PayPal, comme Stripe et j'en passe. Bien que ces options bancaires vous sont disponibles, ce n'est pas du tout facile de créer ces comptes. Pourquoi? Parce que malheureusement dans le passé, beaucoup de personnes comme vous qui se sont lancées dans des business en ligne comme le dropshipping n'ont pas bien fait les choses et puis ça a forcé les gouvernements de ces juridictions dans lesquelles on crée les sociétés de rendre les régulations beaucoup plus dures pour lutter contre le blanchiment d'argent. Donc aujourd'hui, pour que vous puissiez créer un compte bancaire auprès de certaines de ces banques-là, il vous faudra créer un dossier solide. Mais si votre dossier est suffisamment solide, ce que nous vous permettons de faire au sein de notre accompagnement, vous pouvez être assuré que vous pourrez créer des comptes bancaires et exercer avec ces comptes bancaires-là sans aucun problème. Après que vous avez créé les différents comptes bancaires et les différents processeurs de paiement, vous êtes prêt à lancer votre business en ligne et à commencer à recevoir des paiements. Le ciel, c'est votre limite. Alors, ce serait dommage pour moi de vous parler de cette alternative et de ne pas vous parler de la possibilité de rejoindre notre accompagnement qui vous permet exactement de faire cela, de créer une société offshore aux États-Unis d'Amérique et de créer des différents comptes bancaires associés à cette société-là. Et en plus de cela, de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs qui utilisent des sociétés offshore et de pouvoir bénéficier via cette communauté d'informations qui vous permettront de régler, de gérer les différents problèmes qui pourraient survenir et même d'informations qui vous permettront de déclarer votre chiffre d'affaires à la fin de l'année fiscale et de bénéficier de l'exonération de taxes. Si vous souhaitez rejoindre notre accompagnement, cliquez tout simplement sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver un appel avec un membre de notre équipe qui vous guidera sur les modalités pour nous rejoindre. Si vous n'êtes pas intéressé, tout simplement, vous pouvez faire les choses vous-même d'ailleurs en regardant les vidéos sur le sujet que nous avons fait sur cette chaîne dans le passé. J'espère que j'ai pu vous partager des informations valeureuses sur cette vidéo. Si vous souhaitez savoir plus en détail comment créer une société offshore aux États-Unis d'Amérique, je vous conseille de regarder cette vidéo qui s'affiche ici. On se voit sur la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse vos efforts. Allez, ciao!